Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 11 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour notre vidéo guidance, on va retrouver de mes grands classiques. Nous allons avoir le grand tarot d'Etela, comme ceci. Mon fidèle maintenant, que vous avez vu depuis quelques temps en vidéo, Oracle Béline J316 de l'ami Béline, et une reconstitution historique de l'ami Béline, avec quelques améliorations ou quelques modifications, peu importe le terme en fonction de chaque sensibilité. Et en carte conseil, nous allons voir le petit oracle de la création de Eve Kurigan. Allez, on va rester un petit peu sur ce type de support que j'ai très envie en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée du 11? Par rapport à cette journée du 11, le 11, c'est le chiffre de la force, et en réduction, c'est le chiffre de la papesse. Donc on sent qu'il y a aussi comme aller au bout de ses émotions, aller au bout de certaines situations. Nous avons quoi? Nous avons l'homme en robe. L'homme en robe nous indique des démarches, nous indique soit un juge, soit un notaire ou quelque chose dans cet esprit, ou une personne à peu près dans cet esprit-là. Et nous avons la conduite. Par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certains rendez-vous, peut-être par rapport à certaines démarches, on a une situation qui nous est indiquée comme un petit peu non satisfaisante quelque part, puisque nous avons comme quelque chose qui peut voir à être pas assez bien préparé ou pas assez dans une forme de convention. Donc on nous indique par rapport à cette journée, apprêtez-vous peut-être à des contretemps, mais peut-être à une ouverture par rapport à certains schémas. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où parfois on aime bien, on est obligé de s'affirmer, on est obligé d'être soi-même, que l'on soit d'accord, ça c'est bien, ça c'est même quelque chose qui est essentiel. Mais parfois le fait d'être soi-même par rapport à certaines démarches hautes peut voir à emmener une certaine incompréhension plutôt. À la fois aussi, on nous indique également qu'il faut peut-être aussi faire attention au délai, faire attention au temps dans ce qui nous apparaît, parce qu'on sent qu'il y a comme des situations qui peuvent être irrésolues, arrivé irrésolu. Donc on sent peut y avoir des rebondissements face à certaines situations. Par contre, j'ai vraiment ce ressenti de temps, ce ressenti de situation, ce ressenti faut prendre le temps au temps, mais surtout rester dans les temps, en quelque sorte, et ne pas vouloir être trop à forcer les événements ou à forcer les choses. Parfois, je dis toujours qu'il faut s'affirmer. Ça, c'est une chose. Par rapport à certaines démarches ou par rapport à certains contextes. Par contre, on est aussi obligé, vous voyez, de rester dans un cadre. Je ne vais pas dire de rentrer dans un moule, mais de rester dans certaines limites. Vous voyez dans ce que je veux voir à dire en quelque sorte. Il va falloir, entre guillemets, populariser, rendre quelque chose qui soit un peu uniforme, que ça soit dans le couple, que ça soit dans les associations, dans les contrats, dans les projets. En soi, il faut non seulement être dans les temps et fournir ce qu'il y a à fournir, entre guillemets, parce que sinon, plus vous voulez changer un chemin ou un sérail, entre guillemets, où il y a des choses qu'on peut voir à changer, ça c'est indéniable. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, pour casser des œufs, pour faire une omelette, si on veut pas casser d'œufs, au bout d'un moment, je comprends le principe, on peut voir à creuser le petit trou, mais c'est quelque chose qui n'est pas fluide, c'est quelque chose qui peut voir à annoncer un temps plus long. C'est comme ça que moi que je le ressens. Il faut savoir déclarer autrement, être la déclaration, l'entreprise, amener, entre guillemets, des projets avec une certaine indulgence. Si vous avez des projets professionnels, sachez bien les déclarer, les préparer, les anticiper, sachez le vendre, entre guillemets. On peut voir à avoir une réalisation, mais en quelque sorte, en gros, c'est comme si on sent cette notion de sincérité, on sent qu'il y a comment je pourrais vous dire, peut-être un chemin qui est mal pris, où on veut choisir un itinéraire ou une façon de conduire ou un véhicule, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est peut-être pas approprié aux circonstances. Après, il faut savoir être conscient on a tous un potentiel, on a tous une possibilité, où on désire tous arriver à un but. Il est vrai que parfois, peu importe le chemin, l'important c'est d'arriver. Je suis d'accord, mais quand on est sur un projet ou c'est sur des circonstances où on n'est pas seul, où il peut y avoir une notion de besoin de quelqu'un ou besoin d'une tierce personne, il faut savoir aussi prendre le chemin qui permet de faciliter, qui permet de rassurer. Et en quelque sorte, si on a besoin des autres, besoin d'un contexte, ou besoin d'argent, il faut savoir faire les démarches. Il faut rentrer dans un chemin avant de pouvoir être libre. Comme finir de passer par un couloir pour aller faire une autre étape. Mais on ne va pas pouvoir passer au-dessus du couloir. C'est comme s'il fallait passer par une étape. Voilà mon ressenti pour cette journée. Alors nous avons quoi? Nous avons
dans la coupe, nous allons devoir passer à autre chose et nous avons l'intelligence. On nous indique par passer à autre chose, puisque là, nous avons l'accident renversé et l'intelligence qui est droite, puisque comme je veux vous faire une vidéo bientôt sur ce Béline, on sent qu'il y a comme une situation qu'il va falloir un peu rebondir. On a des manques de repères, mais il va falloir aussi relancer une situation. On est bien d'accord par rapport à se rendre compte aussi peut-être de certaines erreurs, de certaines maladresses ou de ce qui a été oublié aussi. Parfois, il y a des choses qu'on a qui auraient pu être faites. Vous voyez ce que je veux dire? Va pas falloir se déstabiliser, il faut rester dans un chemin. On ne dit pas que le chemin est coupé, nous avons la carte du mi-chemin. Donc avec la carte magnétique, la carte bleue, on nous indique qu'il y a des circonstances où il va pas falloir se décourager, il va falloir faire un mea culpa soi-même, ou se dire tout simplement j'ai essayé, moi avoir essayé, moi avoir pas pu, et on rebondit et on repart sur d'autres horizons. Et ça, c'est quelque chose qui sera vraiment essentiel. Allez, on se fait une petite ligne. C'est bien, j'adore quand je sors du cadre. Je vous facilite drôlement la vie, je trouve. Hop là. Alors, nous avons quoi? Nous avons mi-chemin. Donc, on a bien sûr une situation qui sera un petit peu quand même pas achevée, entre guillemets. Quand je dis un petit peu pas achevée, on sent comme des choses qui peuvent avancer, mais qui ne peuvent pas, comment vous dire, pleinement se concrétiser. Il y a des circonstances qui vont amener une certaine hypersensibilité et qu'il va falloir rebondir. Nous avons le fin d'un deuil, admettre certaines circonstances. On a essayé, on n'a pas pu. On a des opportunités, des possibilités de rebondir en quelque sorte. Pour l'instant, on est bien sur une finalité mi-chemin, petit honneur. Donc on est sur une journée où les choses peuvent voir à bouger, où on vous indique qu'il pourrait y avoir des déconvenus, mais il ne faut pas s'abattre. On a quand même comme quelque chose qui est avancé, entre guillemets. Il faut se libérer de certains doutes, de certaines peurs et de certaines tempêtes. Pourquoi je dis de certaines tempêtes? Parce qu'on nous indique que si vous vous libérez pas d'un certain schéma, ça va pas forcément vous amener à mieux. Si on veut se libérer d'une certaine situation, si on veut vraiment voir avancer, il faut admettre certaines choses, admettre certaines vérités ou certaines impossibilités d'ailleurs. C'est plutôt comme ça que je le ressens. On vous indique de ne pas être têtu. Si on peut pas tourner à droite, on va tourner à gauche et on verra si on peut retourner à droite après. Mais vraiment, c'est qu'il faut éviter d'être dans une forme d'affrontement ou d'aller vers cette situation. Parce que parfois, la vie, on se dit je vais à gauche pour retourner à droite et on s'aperçoit que le chemin de gauche, parfois, peut apporter autre chose, peut apporter une vérité et peut apporter un plus de confort qu'on ne l'imagine. Donc, on vous indique un peu une certaine ouverture. Si vous fermez les communications, si vous fermez certaines constances, certaines ouverture, on a quand même cette notion de malaise qui nous apparaît et qui pourrait vous emmener vers des situations beaucoup plus inconfortables. Allez, le conseil de l'oracle, c'est quoi? Le conseil de l'oracle, c'est quoi? Voilà, nous avons la carte du mépris et de la ruine. Le mépris là, c'est comme refuser, c'est comme refermer quelque chose. Si on n'est pas dans une ouverture, entre guillemets, on n'aura rien. Si on est contre, on méprise certaines situations, méprise certaines réalités ou possibilités. Parfois on ne peut pas se battre contre, on peut pas être Don Quichotte toute sa vie, on peut pas se battre contre les moulins à vent, puis surtout que Don Quichotte il n'a pas forcément fait grand chose, hein. Qu'on soit d'accord, on faut admettre une vérité, et si on admet le changement, nous avons le couple. Après, il faut éviter les réactions excessives. Donc c'est vraiment ce que nous indique cette guidance. Rien qui pourrait vous dire c'est pas terrible, on va dire c'est pas la pleine réalisation, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a un plein libre arbitre qui peut voir à nous ouvrir et à nous transformer beaucoup plus qu'on ne l'imagine. La carte conseil, nous avons quoi? Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités, le monde des vérités en quelque sorte, et le pourquoi du comment. Et ça permet d'anticiper, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça aide à monter la chaîne. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Vous désirez une consultation privée, vous allez sur mon site, soit vous m'envoyez un mail, soit vous cliquez directement pour prendre rendez-vous ou me demander des renseignements, soit vous pouvez prendre rendez-vous sur le calendrier. Enfin, vous avez tout expliqué sur mon site. Également, si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.